Bonjour à tous, je voulais vous faire une petite vidéo sur les comportements chez les huskies ou d'autres chiens, en sachant que le plus gros mordeur du monde, il me semble que c'est le berger allemand si je dis pas de bêtises, après c'est le labrador et les chiens de catégorie, mais ils sont pas toujours mordeurs, je vous vois arriver. Donc là aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo avec Lucky, on est en balade et je voulais évoquer déjà son adoption, comment ça s'est passé et puis les critères qui sont notés en général à la SPA sur les petits pancartes. Moi désolée, il y a une voiture qui passait, je préférais voir pour la sécurité de mon chien plutôt que la vidéo. Ça sera coupé au tournage. Oui, donc du coup à la SPA en général il y a les petites pancartes là qui indiquent le caractère du chien, son tempérament et puis les petits défauts, on va dire, les petits défauts de fabrication. Pour Lucky c'était marqué caractéristiques mordeur, morsure humaine, avec des préférences dans une famille sans enfants. Avec, du coup, j'ai su au rendez-vous une famille de préférence qui est toujours à la maison parce que il a des troubles de l'abandon. Alors ça, c'était pas vérifié au début. En soi, oui, il a des troubles de l'abandon qu'il avait au début avec moi parce que forcément, il s'est retrouvé au bout de 3 ans de vie dans une famille à la fourrière, de ce que j'en sais, et ensuite dans une SPA. Donc forcément, quand on retourne encore dans une autre maison, on se demande si l'engrenage il va pas s'enchaîner. Enfin, après, je suis pas médium ni dans la tête de mon chien, mais j'ai bien vu le avant-après, le au début où forcément Lucky, j'étais au bar avec une copine, petite anecdote. J'allais aux toilettes et j'ai laissé mon chien à ma copine. Lucky il criait au loup comme si j'étais en train de l'abandonner, il pleurait. Enfin, j'essaie de vous mettre la vidéo si j'en ai quelques-unes, mais c'est des cris d'appel comme le chiot husky comme il appelle sa maman, quoi. C'est des cris comme ça. Peut-être que je me ridiculise, mais ça déchire le cœur. Donc le avant-après, au début c'était comme ça. Donc cette caractéristique de l'abandon qu'on m'a énoncée durant l'adoption s'est avérée apaisé avec le temps. Là ça fait 4 ans que je l'ai. Il sait très bien que quand je pars au boulot il va pleurer, mais quand je reviens, donc il va pas me détruire. Donc la caractéristique typique du chien anxieux qui a peur de l'abandon. Alors, je sais que je m'éloigne un peu du sujet, mais pour ceux qui veulent savoir, et je pense que vous le savez déjà, ceux qui ont un chien qui a des caractéristiques abandonniques dues à des abandons répétés, le chien il détruit. Un peu comme le chiot, il détruit son panier, il détruit ses jouets, il pleure
et il fait pipi, caca, il fait du stress en fait. Il peut se mordre les pattes. Lucky, quand il y a eu les fêtes de Noël et qu'on était malheureusement pas ensemble parce que ma mère a un chaton, et Loki les poursuit, et ben il s'est mordu les pattes par exemple. Donc c'est un peu comme chez nous, l'eczéma, il se mord les pattes parce qu'il stresse, et en fait en mordant ça crée une douleur qui réduit le stress. Lui Loki il a ça, donc du coup il va pleurer, m'appeler derrière la porte quand je pars au boulot au début. Maintenant il le fait plus, il me regarde par la fenêtre et puis c'est tout, il va au panier, il s'endort. Enfin ça je vous le dis parce que j'en suis sûre, j'ai eu des caméras de vidéo à la maison parce que je m'inquiétais. Lucky dort, vos chiens dorment quand vous êtes au boulot, il n'y a pas de... Ils n'écrivent pas des poèmes où ils font pas des trucs de ouf comme on voit dans les dessins animés. Voilà quoi, tout se passe bien. Donc déjà cette compétence-là qu'on m'a demandé à l'adoption, c'était de pouvoir être à la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je les ai un peu regardés, l'air de dire vous savez, moi je suis pas retraitée, je suis pas au chômage. Forcément, Lucky, à des moments donnés, il sera tout seul à la maison. Ils m'ont dit ah bah écoutez, l'adoption du coup ça va être compliqué. Donc du coup ce que j'ai dit c'est que mon conjoint était à la maison, ce qui était vrai à l'époque. Il était au chômage et franchement voilà, ça m'a permis d'adopter Lucky. La deuxième caractéristique, c'était qu'il était ok chat. En fait oui, il est ok chat. Donc les SPA ont raison. Ils ont testé je pense sur les chats, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe, il y a des personnes qui travaillent en SPA, ce que vous pouvez me dire. Mais en tout cas ouais, Lucy il est bien ok chat, on a un chat à la maison, ça se passe bien. Il va régulièrement lui faire des bisous. Moi au début il n'a pas trop les codes, il court après les chats. Mais après ce petit temps de course, ça se passe bien quoi. Enfin je veux dire il est ok chat, oui il est ok chat quoi, il leur fait pas de mal, il les mord pas. La seule chose c'est que voilà, il leur court derrière, il leur renifle les fesses comme si c'était un chien, et puis il comprend que c'est des animaux qui ont besoin de dormir. Donc voilà, il les laisse dormir. Donc la caractéristique numéro 2, ok chat, elle a été validée. Ensuite c'était écrit que c'était un chien qui avait besoin de beaucoup se dépenser. Donc du coup on m'a demandé si je faisais du sport et si je pouvais inclure le Lucky dedans parce que il avait un besoin énergétique assez fort de dépenses. Donc ça je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent quand ils me voient avec mon chien et qui me disent ouais t'as un husky, faut avoir le temps, faut pouvoir le promener, le sortir, c'est du boulot. Donc les gens ils s'imaginent tout de suite que tu fais 4 heures de sortie, tu vas lui faire une séance de course à pied par jour, en fait tu deviens Usain Bolt quand t'as un husky. C'est totalement faux. En fait ce qu'il faut savoir c'est que comme dit la SPA, et je n'irai jamais à l'encontre de ce qu'ils me disent, le husky a des besoins spécifiques énergétiques. Sinon on en revient à l'anxiété, l'abandon, la destruction. Mais ça reste des besoins modérés. Ils ont par exemple un besoin de 45 minutes de marche. On peut allonger à 2 heures pour les plus sportifs. Et on peut rajouter dans la semaine une activité sportive. Moi je sais que mon chien je l'ai emmené avec moi au ski. On a testé la caniluge, c'est des chiens typiquement qui aiment tirer, tracter et qui sont endurants. Il a adoré, il a descendu les pistes de ski, enfin je vous mettrai une petite vidéo. Et il a adoré parce que c'est son travail, c'est dans ses gènes, c'est dans sa race quoi. Mais il faut pas non plus catégoriser comme on catégoriserait des métiers ou des caractères. C'est pas parce que ton père ou ton gène il dit que tu es quelqu'un d'énergique que forcément tu as des besoins démesurés de sport. J'ai déjà vu des huskies obèses parce que le chien en fait il s'adapte à son maître et aux besoins de son maître. Donc si son maître il n'est pas sportif, en fait le chien va pas forcément être sportif. Donc en fait il faut adapter les besoins du chien en fonction de son caractère et en fonction de ses habitudes de vie. Donc ça sert à rien de forcer non plus. Si vous êtes quelqu'un de très sportif, c'est top d'adopter un husky. Mais lui faites pas faire, je reviens sur la vidéo que j'ai déjà sortie sur le canicross, lui faites pas faire des 20 km à l'adoption, surtout s'il est chaud,
quand il est chaud, les os ils sont en train de pousser. Donc tranquillou pilou, on attend que le chien il soit en âge de courir. Donc voilà, là j'ai énoncé 3 caractéristiques. Donc la première qui était que Lucky avait besoin de quelqu'un, toujours à la maison quand je l'ai adopté parce qu'il y avait des troubles de l'anxiété. Ce qui était vrai au début, donc je ne conteste pas les idées de la SPA, mais qui s'est avéré meilleur et il a pris en confiance et en sûreté au fur et à mesure de l'adoption, quoi. Et le deuxième cas, c'était le chat. Donc on a un chat à la maison. Ça s'est plutôt bien passé, même s'il y a eu 2-3 petites courses-poursuites et puis des petits grognements par rapport à la protection des ressources, mais mis à part ça s'est bien passé. Et puis la troisième chose, c'était que j'ai perdu le fil. Est-ce que vous savez? Oui, donc la troisième chose, c'était qu'il avait besoin énergétique élevé, qu'il fallait faire du sport. J'étais forcément un profil d'adoptant qui faisait du sport et tout. En soi, non, pas spécialement. Parce que, ben voilà, forcément, moi, je suis éducatrice spécialisée. J'ai pas forcément le temps de sortir Lucky pour le faire des marathons tous les matins, quoi. Oh, Lucky nous fait une petite roulade. Donc, du coup, j'en reviens à ce que j'étais en train de dire. J'étais aux besoins énergétiques. Donc voilà, il en a des besoins. Avec Lucky, on a des habitudes. La balade le matin, le soir, les petites courses à pied de temps en temps, un peu de caniluge, un peu de roller. On a déjà fait du bateau. On essaye de varier les choses. Et puis ce qu'il aime bien, j'essaye de le répéter. Par exemple, la course à pied, je sais que c'est pas vraiment son truc. Oui, son truc, c'est d'être lâché dans les bois et de courir après toutes les bestioles qu'il trouve. La course à pied, au bout d'un moment, il s'arrête et puis il va renifler les trucs autour parce que ça le saoule de courir sans but, en fait. Ce chien, il faut un but. Donc voilà, faut pas non plus catégoriser les chiens en fonction de leur race, en fonction de leur... genre, c'est comme quand on me dit oui, c'est un chien de traîneau, faut que tu l'emmènes à la neige. Oui, il adore la neige, mais s'il tirait un traîneau, ouais, il serait meneur parce qu'il est dominant. Mais voilà quoi, ça reste un chien de compagnie. Du coup, la quatrième caractéristique, et j'en viens à ça dans ma vidéo, c'est même l'intitulé de ma vidéo, c'est que c'est un chien mordeur. Ne vous inquiétez pas, si, il faut s'inquiéter. En fait, je l'ai adopté en me disant, oh là là, les gens ils savent plus quoi inventer, quoi. Mordeur et tout, oh là là, il est trop mignon. Si vous regardez mes shorts et tout, vous voyez que genre il est trop chouchou et tout. Ouais, sauf que un jour, il arrêtait pas de voler dans mes poubelles. Ça faisait 1 mois que je l'avais adopté. Il me vidait les poubelles jaunes. Et moi, j'étais pas très informée sur le sujet, sur le fait que certains animaux qui avaient manqué pouvaient être en manque de nourriture, ils pouvaient garder ça même s'ils avaient tout ce qu'il faut à la maison. Et c'était protecteur des ressources. Protecteur des ressources, ça veut dire que ce soit un humain ou un chien, s'il s'approche de quelque chose qui est à lui, la nourriture ou le territoire, il prévient, il grogne, avec un regard intimidant, les yeux comme ça, et puis les oreilles bien en avant, le poil s'érisse. Et si tu ne t'éloignes pas, au bout de quelques mises en garde, il t'attaque. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que, petite anecdote numéro 2, le jour-là, Lucky, il était dans la poubelle jaune, il avait pris un yaourt. Moi, j'étais à cran, comme tout parent de chien. Et là, je lui ai chopé le yaourt dans la gueule. Là, il a grogné. J'ai dit non, c'est moi le chef de la maison. Parce qu'en fait, depuis que je l'avais, vu que c'était un chien de SPA, j'étais un peu en mode ouais, il a le droit de faire tout ce qu'il veut en fait. Enfin, genre, c'est un chien, le pauvre petit, il a été abandonné. Et là, je me suis dit, mes amis arrêtaient de me dire, faut que tu lui mettes du cadre, faut que tu lui mettes du cadre. Les chiens, comme lui, ils ont du caractère, donc si tu les cadres pas, ils vont te bouffer. Et littéralement, il m'a bouffé. J'ai pris le yaourt en main. Et en fait, ma main est restée dans sa gueule. Il m'a mordu 5 fois. Ça a fait genre... à 5 endroits, de mon poignet à mon coude à mes doigts. Je suis allée au boulot le lendemain.
J'ai tellement forcé sur la main qui a triplé de volume, parce que du coup je ferai un peu de prévention là-dessus, à cause des bactéries qui est dans la gueule du chien, que j'ai vomi en arrivant au travail. Je suis rentrée chez moi. Je voulais pas dire que j'avais un chien mordeur, j'ai dit que j'avais défendu mon chien dans une bagarre, ce qui est totalement faux, et je vous déconseille de mentir. Moi c'est juste que je voulais pas que dans mon travail ça se sache que j'avais adopté un chien qui mordait. J'avais déjà beaucoup de personnes qui critiquaient le fait que j'avais adopté un chien mordeur et que je m'en sortirais pas. Donc du coup je suis allée voir un médecin traitant qui a vérifié le carnet de Lucky. Il n'était pas vacciné contre la rage, donc on a fait une prise de sang qui s'est révélée négative. Tout s'est bien passé, mais en soi c'était un peu compliqué. Désolé Lucky tire. C'était un peu compliqué parce que forcément ma relation de confiance avec Lucky elle était plus du tout bonne. Quand il m'a mordu en fait il s'est mis tout de suite en protection, les yeux tout tristes dans son poignet, et puis dès que je m'approchais il a stressé, il haletait, il avait le souffle qui se coupait. Donc forcément la relation de confiance a été compliquée, je n'osais plus le remettre à l'aise, j'avais peur de lui. Quand j'allais vers lui j'étais plus ou confiante. Je le laissais un peu dans son coin, et puis au bout de 15 jours, dès qu'il y avait des petits débordements, s'il allait à la poubelle, je disais non. Et il m'écoutait, donc j'ai mis le cadre et les limites dans ma maison. En fait, c'est ça qui m'a sauvée. J'ai mis les limites. Les limites, c'était le canapé, c'est non, c'est ma place. La poubelle, c'est non, c'est parce que c'est ma nourriture. Je sais pas, il y avait quoi d'autre ? La gamelle de croquettes. J'essaie de retravailler le fait qu'il soit protecteur de ressources. Dès que, en fait, dans sa gamelle, il allait manger, je lui disais de s'asseoir et d'attendre. Et quand je lui disais c'est bon, vous pouvez aller manger. En fait, c'est des petits exercices que vous pouvez faire pour un peu lui apprendre que c'est vous qui gérez la nourriture et pas l'inverse. C'est pas lui qui fait quand il veut. Et puis les règles, ça permet surtout au chien d'être sécure en fait. Plus le chien il est sécure, plus en fait il va savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire. Un chien sans règles en fait il est complètement livré à lui-même. Il sait plus comment il doit se comporter, il fait un peu ce qu'il veut, ce qui lui donne envie. Et du coup, quand il se fait disputer, il comprend pas parce qu'on lui a pas expliqué ça c'est non, ça c'est oui en fait. On l'a pas dit ça c'est très bien en félicitant et ça c'est pas bien, on lui a juste dit fais ce que tu veux. Et le jour où ça va trop loin et il mord, il attaque, quoi que ce soit, on lui dit mais attends, faut le piquer quoi. Mais non en fait, faut pas le piquer, faut regarder les signes. Moi Lucky, je vais pas vous faire peur, mais depuis je l'ai adopté, il y a eu 35 cas de morsure. Ouais. Et je vais pas défendre mon chien, je vais pas dire que c'est la faute des gens, mais la plupart du cas c'est la faute des gens. Je vais vous donner des exemples. Alors, exemple numéro 1. Lucky, c'était le plus récent, c'était la nouvelle année. Et, on avait des amis à la maison et j'avais expliqué que Lucky était mort dehors. Les amis en question m'ont dit, quand on le regarde comme ça va, il a l'air cool. Je sentais déjà une certaine relation de dominance entre un ami et Lucky, enfin l'ami de mon copain. Et j'ai dit à mon copain, écoute Lucky, on va le laisser dehors parce que moi je peux prendre le risque. Mon copain m'a dit, ne t'inquiète pas, tu peux le faire rentrer, Lucky ne va rien lui faire. Et Lucky est rentré, j'ai dit, surtout vous ne touchez pas au collier, c'est la seule chose que je vous demande. Le gars était complètement bourré, il a été mettre la main sur le collier, il lui a attrapé le collier, Lucky n'a pas prévenu. Il a mordu, il a attaqué, il a mordu 3 fois, il a secoué la main de la personne dans sa gueule. Donc voilà à quoi ça ressemble, une morsure de peur. Pour moi c'est une morsure de peur. C'est un chien qui a eu des antécédents, je ne sais pas lesquels. C'est une morsure de peur. C'est pas un chien d'attaque, c'est pas un chien qui aime le sang, parce qu'on a pu me dire ça. C'est pas un chien qui a pas d'éducation, c'est un chien qui a peur. Tu lui touches le collier, il t'attaque, il te connaît pas. T'es un homme, je sais pas si tu es maltraité par un homme ou une femme, il attaque. Deuxième cas de figure. J'ai une enfant qui était à la maison avec une collègue de travail, une enfant de 2 ans et demi. Et vous allez me prendre pour une inconsciente, mais bon, c'est comme ça. Donc la petite était à la maison, elle avait pris la gamelle de Lucky, ça faisait un an que j'avais adopté Lucky. Et elle faisait des châteaux avec ses croquettes. Donc j'ai dit à sa maman, déjà j'ai rappelé mon chien vers moi, et puis j'ai dit à sa maman, écoute, il va falloir que tu dises quelque chose, parce que là, ça joue pas quoi. Genre ta gosse est en train de jouer avec les croquettes de mon chien est à côté, il grogne,
va falloir faire quelque chose. Et là sa mère me répond mais non laisse, faut qu'elle comprenne, c'est pas grave. Donc elle était à fond éducation positive, ce que je ne critique pas. Et du coup à un moment donné Lucky en a eu marre en fait. Ça faisait une demi-heure qu'elle jouait avec ses croquettes, il grognait pour lui dire arrête. Il l'a pincé. Elle avait même pas une marque du croc, rien, c'était rouge. Mais quand même, il a pincé une enfant de 2 ans et demi parce qu'elle est en train de faire des châteaux avec ses croquettes depuis un quart d'heure. Je ne défends toujours pas mon chien, je sais que c'est pas un comportement normal, mais on joue pas avec les croquettes du chien quand on sait que le chien il est protecteur des ressources et qu'il a manqué. Troisième cas de figure, la surprise. Donc là, Lucky il est en train de dormir sous le canapé, enfin sous la table, pardon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il dormait profondément, tu vois, il s'est endormi sous la table. Et là, mon papy, il le gardait pendant que j'étais en voyage. Et ce qui s'est passé, c'est que il l'a pris au collier pour regarder son collier. Et en fait, Lucky s'est retourné de sursaut et il a fait. Il lui a pris la main, il a secoué dans sa gueule, donc procédure normale. Et il a tiré mon grand-père parce que mon grand-père tirait avec sa main dans la gueule de mon chien. Et du coup, le problème, c'est que en tirant, Lucky, il a encore plus stressé, donc du coup, il a encore plus mordu. Il a pris la main de mon grand-père, il a jeté mon grand-père au sol. Et mon grand-père a une prothèse de hanche, c'est un grand-père qui a 90 ans. Donc autant dire que c'était pas la folie. Et il avait des grosses morsures, 5 grosses morsures au doigt, et tous ses doigts vont bien, et voilà. Les personnes qui se sont fait mordre n'ont pas eu de séquelles au niveau de la motricité du doigt. Il n'y a eu aucune envie de piquer mon chien. Mais j'ai envie de vous dire, c'est toujours de la faute des gens, enfin entre guillemets, parce qu'ils connaissent pas le chien. Et le dernier cas que je vais vous énoncer, c'était un de mes anciens copains qui gardait mon chien pendant que j'étais en séjour avec des enfants. Et je lui avais dit plusieurs fois de ne pas amener Lucky à des endroits où il y a de la nourriture autour de la table, vu qu'il est protecteur des ressources, je répète. Et en fait, il a décidé de donner une frite à Lucky. Lui, dans le contexte, il avait un autre chien. Je sais pas comment ça s'appelle, les chiens que les gendarmes là, ils prennent et puis qu'ils éduquent jusqu'à la mort pour qu'ils puissent s'attaquer là. Les malinois, voilà. Et en fait, il a donné une frite à Lucky. La malinoise, elle s'est levée pour en avoir une deuxième. Et là, Lucky, il a chopé le chien de ses parents. C'était un tout petit chien de rien du tout. Et il l'a dégommé parce qu'il a cru que ce petit chien, il allait lui voler la frite qui allait lui être destinée. Donc, autant vous dire que quand on me contacte au travail pour me dire « Élise, maintenant tu payes les frais de veto parce que ton chien il a mordu le chien de mes parents qui est sur le point de mourir, qui a eu des points de suture et tout. » Ouais, ok, là je suis en panique, je pleure et je me dis purée, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont porter plainte, mon chien va mourir. Sauf que cette personne m'a dit que c'était totalement de ma faute, que le chien n'était pas éduqué, que j'allais payer les frais de veto, que c'était pas à lui de payer. Donc bref, autant dire qu'on s'est séparés. Non, pas pour ça, mais voilà. Et après, il a avoué que c'était de sa faute, mais genre vite fait quoi. Genre c'était de ma faute parce que mon chien, j'étais pas éduqué. Alors que je lui avais dit 10 fois, le chien irait chez toi. Tu l'emmènes nulle part, tu le lâches pas, il le lâchait, enfin bref. Faut savoir que du coup, on va passer ça parce que ça m'énerve un petit peu. Et puis j'ai pas envie de faire un coup de gueule envers cette personne qui a ses idées à elle. Du coup, autant vous dire que Lucky maintenant il est dans une maison saine de 300 mètres carrés. Il a besoin d'espace. Il est suivi par un vétérinaire pour les morsures. Quand on va dans des lieux publics à haut risque, style le train, style la ville, style le vétérinaire, toujours muselière. Moi je peux vous mettre si vous voulez les muselières que j'utilise qui sont de extrême bonne qualité. Non. Regardez, il y a Lucky qui va. Bien. Extrême bonne qualité. De bonne qualité, qui ne blessent pas le chien et qui permettent de boire et de s'alimenter parce que des fois quand il y a des grosses crises comme j'ai pu avoir avec Lucky, c'est toujours mieux de mettre la muselière parce que en fait une fois qu'il a attaqué, il grogne de son panier, on peut plus s'en approcher et si on force et qu'on s'en approche, il mord encore. Donc il ne faut pas essayer de lui mettre la muselière. Mais ce que je peux conseiller aux personnes qui ont des chiens mordeurs, c'est d'anticiper les risques. Donc voilà, déjà en lieu public vous mettez les muselières. Bon, je dis pas de mettre tout le temps parce que moi le mien il aime pas. Je vous mettrai des vidéos. En fait il frotte sa gueule contre mon genou parce que en fait la muselière il veut que je lui enlève.
Et une petite anecdote, une fois on a pris le train et il y a une contrôleuse il a été voir la contrôleuse, il a frotté son nez comme ça contre la contrôleuse. Elle a dit écoutez, je vois que vous êtes assez à l'étroit en deuxième classe, je vais vous mettre en première classe avec genre tout plein d'espace comme ça. Et genre Lucky, elle m'a dit oh, vous pouvez lui retirer la muselière, il sera content et tout. Lucky, après on sort du train, au bout d'1 heure de train, donc il était tout content, il a pu dormir sans muselière dans le train et tout, on était en première classe. Il y avait les gens qui étaient là sur leur PC en train de me regarder en mode c'est qui celle-là avec son vieux chien là. Et elle lui dit ah bah voilà t'es content maintenant. Et il est passé à côté d'elle et il a même pas fait un petit... Il a ignoré, il est passé comme ça, tout digne. Et elle me fait ah bah c'est toujours plaisir, un petit merci. Et il est assez comme ça, il est assez hautain. Donc petite anecdote, du coup je changerai peut-être de ce que je viens de vous dire, faut mettre une muselière. Surtout quand votre chien est mort, bah voilà, vous faites pas en sorte que les personnes ne soient prévenues, que ça soit type enfant, adulte, animaux. Toutes les personnes que vous croisez, même si votre chien est super mignon comme le mien, vous dites toujours il est mort. Vous vous laissez pas amadouer par ah non mais c'est bon je connais les chiens, je suis médiateur, comportementaliste, tout ce que tu veux. Le chien il mort, il n'y a pas de il est comme ci, il est comme ça, moi je suis le maître des chiens, je communique avec eux par la télécommunication, ça c'est non. Donc voilà, et puis aussi il faut absolument qu'il soit vacciné contre la rage. Parce que Lucky il a eu 35 morsures en 3 ans. Donc s'il n'était pas vacciné contre la rage, j'ai envie de vous dire la rage ça a disparu en France, mais il vaut mieux faire gaffe. Quand je vois comme ma main elle a gonflé après la morsure, faut se dire qu'un chien ça mange des déchets, ça mange toutes les merdes, ça se roule, ça... c'est dégueu. Ça lèche tout du cul. Là, c'est dégoûtant les chiens. Donc le vaccin. Et puis on m'a conseillé un comportementaliste, chose que j'ai jamais faite. J'ai écouté les petites vidéos sur YouTube basiques, Educ Dog, Educatou, Educ ton chien. Ça a super bien marché. J'ai une copine qui m'a fait les entières pour faire les exercices, donc ça c'était cool. Beaucoup de patience et puis surtout bah, voilà, des ordres de base pour pouvoir maîtriser votre chien quand il est en émotion forte. Donc lui apprenez bien le coucher, va au panier, assis, tu laisses, tu files. Les ordres qui permettent en fait de éloigner le chien de la source de stress et que lui se retrouve dans sa zone de confort. Et en fait maintenant moi j'ai même plus à le dire à Lucky. Lui tout seul il va dans sa zone là, il va dans son panier, il fait sa tête triste et tu vois qu'il est mal. Et une chose incroyable qui peut arriver chez l'animal, c'est qu'il s'excuse envers la personne qui l'a mordu, après que sa tension soit descendue. Il va aller lécher la personne. Donc faut pas croire qu'il va aller récupérer le sang. Non, il va aller lécher pour dire pardon. Donc c'est un truc que je ne savais pas et que je trouve tellement mignon. Donc voilà, ils ont leur petit côté aussi, comme les humains, ils font des erreurs, sauf que eux, ben, voilà, au moindre faux pas, votre chien il se fait piquer, alors qu'un humain qui tape, qui viole, qui braque, qui tue, il se fera pas piquer. À part en Amérique. Donc si vous voulez que votre chien il reste en vie, voilà mes petits conseils. Et puis le dernier que j'ajouterai, c'est vous observez les signes. Un chien qui va mordre, il a les yeux en baleine, il a les oreilles en arrière, il a la tête baissée, les yeux regardent un peu comme ça, triste. Il grogne normalement. Ne le disputez surtout pas s'il grogne, ça veut dire qu'il prévient. Si vous le disputez quand il grogne, ou que vous mettez une collier électronique, vous lui apprenez juste à plus prévenir quand il va mordre. Ça va devenir juste un chien d'attaque qui va attaquer sans prévenir. Donc moi ça sera tout. Petite conclusion, c'est que en SPA on m'a annoncé que Lucky était OK chasse, qui est totalement validé. Qu'il était anxieux de la séparation, semi-validé parce que dans le temps ça a changé. Qu'il était mordeur, complètement validé, et ça a été retravaillé. Et qu'il avait des besoins énergiques forts, ce qui est semi-validé aussi. Donc si vous voulez un jour adopter un chien en SPA, vous faites attention à ce qui est écrit dans les statistiques. Ça évitera à l'animal de subir un 2e, 3e abandon, 4e, 5e abandon. Vous faites en sorte d'être vraiment la personne qui a les épaules, la patience et la rigueur pour rééduquer un chien, parce que c'est ce qui se passe. Et vous essayez de toujours mettre des règles dans votre environnement, c'est votre maison, c'est vos règles. Le chien sera beaucoup plus reconnaissant de savoir ce qu'il peut faire que de pouvoir faire tout ce qu'il veut et d'être mal quand il ne comprend pas pourquoi il est puni. Il va juste être mal parce qu'il comprend pas en fait. Il va se dire mais elle m'a jamais disputé, elle me dispute, elle est folle. Donc mettez des règles dans votre environnement. Le chien par exemple a son espace. Le chien n'a pas le droit d'aller aux poubelles. Le chien attend pour manger. Le chien n'est pas à table quand on mange, il est au panier. Il n'y a pas de nourriture à table, c'est dans sa gamelle. Ça c'est des règles simples mais qui sont importantes.
Le chien s'assoit quand on lui met sa laisse pour aller sortir, ça fait baisser les émotions. Parce que moi, mon chien, il a beaucoup d'émotions, il n'arrive pas à les gérer, il n'est pas codé, donc j'ai dû apprendre des choses comme ça, où le chien s'assoit et va manger que quand je dis va. Je peux mettre les mains dans la gamelle quand le chien est devant la gamelle, surtout s'il est mordeur, vous testez pas de mettre dedans alors qu'il est en train de manger. Et voilà, ça sera à peu près tous les conseils que moi j'ai eus qui m'ont permis un peu de rééduquer mon chien. Et puis vous pouvez essayer au maximum qu'il rencontre d'autres congénères. Moi j'ai gardé des chiens pendant 1 an, les 2 rouvers. Et ça a permis à Lucky en fait de comprendre comment les autres chiens ils échangent. Il a observé les codes, il a affirmé les siens. Et il a toujours eu des rapports de dominance par rapport aux chiens qui débordaient. Mais il a toujours resté respectueux, il a pincé pour dire qu'il n'était pas d'accord qu'on aille vers sa nourriture. Mais il n'a jamais attaqué un chien à sang à la maison. Alors que sa maison c'est son territoire et qu'il est protecteur des ressources, je vous rappelle. Donc c'était un gros challenge pour lui qu'il a relevé avec difficulté mais qu'il a relevé avec fierté. Et donc essayez voilà toutes les petites astuces pour que votre chien en fait il commence à comprendre qu'il y a d'autres manières de réagir qu'en attaquant, qu'il peut grogner, qu'il peut prévenir, qu'il peut retourner le chien. Moi il a retourné des chiens pour leur dire qu'il avait rien à faire dans son panier ou avec ses jouets ou avec sa nourriture. Et vous pourrez pas le changer de toute manière. S'il est comme ça, vous pourrez atténuer la limite, mais moi mon chien je sais qu'il y aura toujours des risques de morsure. Mais c'est votre responsabilité en tant que propriétaire de chien de le protéger. Si vous mettez rien en place et que ça devient de pire en pire, essayez un comportementaliste ou il y a des vétérinaires comportementalistes dans l'agressivité. Moi, on m'a proposé un traitement pour Lucky. Parce que voilà, des fois ça arrive qu'il y ait des dérèglements neurologiques dû à des gros traumas comme nous on a. Et j'ai refusé le traitement, j'ai préféré le naturel. Mais si un jour ça devient trop et que j'ai un enfant, bah forcément voilà, il y a d'autres solutions. Il y a des spécialistes en agressivité du coup vétérinaires. Il y a des comportementalistes, il faut faire attention que ce soit des comportementalistes formés. Il y a des vétérinaires, il y a des docteurs en agressivité du chien. Il y a des ouvrages sur Cairn Info. Il y a des vidéos sur YouTube, Educ Dog, c'est au top. Et il y a plein de livres, plein d'articles et de choses qui expliquent le comportement du chien, comment il réagit au niveau de son non-verbal, comment il réagit au niveau de son verbal, qu'est-ce qu'on peut mettre comme piste en place. Donc documentez-vous, informez-vous, protégez-le parce que lui, il sera piqué et pas vous. Ciao ciao, et n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus d'infos. Devant ?